La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, parfois des toutes petites entreprises à l'état de projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui a démarré quand, Carole ? En mars 2021. Mars 2021, c'est hyper récent. Vous avez 27 ans. Vous avez profité de vos études d'ingénieur. Vous avez une formation d'ingénieur, vous, Oui, absolument. pour monter une première entreprise. C'était en 2014, puis une autre en 2017. Vous aimez monter des boîtes comme ça ? Je suis tombé dans le chaudron assez vite. Ouais. Et puis je crois que, comme tu le disais tout à l'heure, on y prend vite goût. Vous y prenez vite goût. Donc il y avait une entreprise dans l'événementiel. L'autre, alors j'ai adoré, c'était un comparateur de sauts en parachute. Oui, en 2 mots, on avait une cagnotte pour une amie. Personne ne savait quoi acheter. Et on s'est dit, Carole va acheter un saut en parachute. Évidemment, moi, je n'y connais rien au saut en parachute. On a vu qu'il n'y avait rien sur Google. Alors on a créé un site pour comparer. Elle existe toujours, cette boîte ? Non, ça a été arrêté pour conflit entre associés. Non, en tout cas, c'est bien. Vous montez les entreprises. Toutes ces start-up vous nous ont donné ce goût, comme vous le disiez. Vous avez passé un master en entrepreneuriat et arrive une soirée de Noël. Exactement. Où une cousine s'étonne de ne pas réussir à faire lire ses jeunes. Et là, on s'est rendu compte que... C'est un bon débat de dîner, ça. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à Noël. Chez nous, c'est toujours un pugilat. Et là, en l'occurrence, c'était le sujet du pugilat. Et en fait, ce sujet, il ne concernait pas que ma famille, mais la France et je pense aussi tous les parents à l'heure du numérique. Donc, vous échangez avec ceux qui sont devenus vos associés autour de cette table de Noël. Et vous vous dites, finalement, c'est presque plus simple de lancer un produit que de continuer à les mettre devant un écran. Donc, vous avez fait un mélange des deux. Nabook est né, N-A-B-O-O-K. C'est quoi ? Eh bien, vous avez vous aussi 1 minute. Vous allez nous raconter ce que c'est. C'est parti. Avec plaisir. Je commence par une question pour les parents qui nous écoutent. Est-ce que vous considérez que vos enfants lisent suffisamment ? Alors, la réponse sont là, on en fait suffisamment de salons pour le savoir. Globalement, c'est non. Et bien pourtant, cette réponse, elle est absolument pas justifiée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, les jeunes lisent. C'est d'ailleurs l'un des segments parmi le livre qui est en progression. Et en fait, si on se laisse abuser, pourquoi on se laisse abuser ? Parce que globalement, la lecture a changé de visage. Alors, elle n'a pas changé dans le fond, mais dans la forme, elle a changé. Il y a un nouveau mix littéraire et ce mix s'y plaît. Et ce mix, c'est du papier, c'est du numérique, c'est de l'audio. Et nous, on propose un nouveau format. Un format qui va plaire aux jeunes de demain. Ce format, c'est Nabook. C'est un format qui ressemble à Netflix. On va sérialiser des ouvrages. On va les lire comme sur WhatsApp, en bulle de messagerie. Et ensuite, on va y incorporer des mots dictionnaires, des dispositifs dyslexiques. Globalement, le but, c'est de mettre la lecture au pas du numérique et d'utiliser les mécanismes de récompense actuels pour permettre à toutes et tous d'avoir accès à la littérature. Merci pour votre pitch, Carole Fogarassi, pour Nabook. Donc, si je comprends bien, c'est une forme de plateforme de streaming littéraire. Exactement. Donc, elle fonctionne sur tablette ou téléphone. Tablette, téléphone, Google et Android, tout système d'exploitation. Et vous proposez aux jeunes, donc quand on dit jeunes pour vous, c'est 7-14, c'est ça ? Oui, exactement. 7-14 ans, de lire comme s'ils étaient en train d'être sur une discussion WhatsApp. Mais oui, exactement. En fait, l'appétit pour la lecture est toujours aussi vivace. Pour autant, le temps d'écran, il est largement dominateur dans la part de l'économie de l'attention aujourd'hui d'un jeune. Donc toute l'idée, c'est de réussir à basculer du contenu qui est de qualité, qui existe chez des maisons comme Nathan depuis 140 ans, et de pouvoir les prolonger, parce que nous, on ne vient pas remplacer le livre physique, on est à la fois un booster de vente papier, et en même temps... je vous arrête quand vous dites que vous êtes un booster de vente papier. Prenons l'exemple d'un livre. Voilà, prenons un livre, je ne sais pas, un livre... N'importe quoi, J.K. Rowling, Harry Potter. Ouais, alors Harry Potter, tiens. Alors, nous, je l'ai à la maison. Oui. Alors, un que vous avez... Et les Schtroumpfs. Alors, les Schtroumpfs. On l'a à la maison. Pourquoi, en quoi vous boostez les ventes de livres papier ? Si vous l'avez à la maison, vous n'allez pas le racheter. Donc c'est pas non, le fait le bon exemple. L'inverse. Imaginons un J.K. Rowling, on l'a sur la plateforme, imaginons. Vous allez le découvrir sur notre format. Nous, on observe qu'il y a des parents qui nous demandent où on peut l'acheter en librairie. Comment on peut le redécouvrir. Donc c'est aussi une manière de faire découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles collections, éventuellement des livres qui sont associés dans nos parcours thématiques sur l'application que vous allez retrouver en librairie. Et puis il y a un effet, il y avait lundi les assises du livre numérique. On observe qu'il y a de plus en plus de libraires qui créent dans leur comptoir des guichets TikTok. TikTok, c'est le réseau social sur lequel en ce moment sur lequel il y a une tendance qui s'appelle le BookTok, qui consiste à lire des livres, à en parler et à les recommander. C'est une nouvelle forme de prescription. Eh bien, les libraires qui sont des prescripteurs historiques, aujourd'hui, consacrent une part de leur métier
à un autre prescripteur tiers qui est TikTok. Bah nous, c'est un peu la même chose. On va prescrire, en plus de la librairie, une nouvelle forme de livre. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est celui du public. Aujourd'hui, tous les publics n'ont pas accès à la littérature et nous, on vient capter des jeunes qui ne lisent pas, mais qui utilisent des écrans pour utiliser les petits personnages qu'ils vont aimer dans des jeux vidéo ou dans des dessins animés comme prescripteurs de lecture. Il faut le dire, tous les dialogues sont des bulles de couleurs. Chaque personnage a sa couleur, on voit apparaître sa tête, la narration c'est en gris et vous respectez la langue d'origine. Exactement, et ça c'est très important pour nous. Conserver les passés simples, conserver la complexité du texte, plutôt mettre un mot dictionnaire qui va expliquer un mot compliqué c'est bien, ça plutôt va qu'un nous mot changer. simple. Mais en fait, il faut arrêter de prendre les jeunes pour chaque génération dit c'était mieux avant. Il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser des outils que moi-même, que mes parents n'auraient pas été capables d'utiliser. Simplement, si on continue à leur donner du contenu pauvre, on va pas les enrichir. Là, on n'est pas sur le contenu, on est plutôt sur la forme pour accéder au contenu. Exactement. Et donc, c'est pour ça que nous, on n'appauvrit pas le contenu. Formidable. Ça vous plaît, hein? Ah non, mais ça me plaît beaucoup parce Marianne que je crois qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes qui viennent d'être dites là. D'abord, on dit les jeunes ne lisent de moins en moins. Alors ça, c'est le truc le plus... Non, mais en plus, c'est récurrent. Enfin, on l'a dit à toutes les générations. Hein, d'accord ? C'est absolument pas baqué. Les études le prouvent. Et c'est pas vrai, les études le prouvent. Ce qui est vrai, et ça c'est vrai aussi à toutes les générations, ça s'est peut-être renforcé, effectivement, parce qu'il y a une économie de l'attention qui fait qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et il y a plus de temps écran. Et ce qui est vrai, c'est qu'ils ont une tendance, malgré tout, à décrocher, et notamment les garçons, vers l'âge de 12 ans. Parce que la lecture, elle devient plus une injonction, il faut lire, c'est obligatoire, etc. Et aussi parce que elle n'est pas très communautaire. Donc aujourd'hui, les lectures, elles sont plurielles et il y a des moyens de donner envie de lire et des lectures, des modalités de lecture qui sont très différents et qui peuvent amener au livre. C'est aussi des choses qu'on travaille chez un éditeur plus traditionnel. Par exemple, cette collection qu'on a lancée, Cours toujours, elle est pour les enfants à partir de 14 ans. C'est des textes très courts parce que effectivement, le temps de lecture, c'est un nouveau format. C'est un très bel format, objet. c'est combien de pages alors ? Alors c'est 90 pages en tout cas. On doit pouvoir le lire en 1 heure. C'est un très très bel objet. Mais c'est un objet, quand vous l'avez, vous avez aussi la version audio, vous avez aussi la version c'est utiliser tous les supports qui existent aujourd'hui pour intéresser le jeune et aller vers la lecture. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous pouvez le lire quand vous voulez, où vous voulez. Exactement, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur un décrochage de classe d'âge au moment du collège pour les garçons. Aujourd'hui, on observe qu'ils lisent beaucoup de dessins animés, ils jouent beaucoup à des jeux vidéo et ils consomment beaucoup de dessins animés et de fanfiction. Notre objectif, c'est aussi de basculer ces contenus-là en contenu roman à lire. Vachement bien. Et faire feu de tout bois, c'est exactement ce que vous disiez. Et alors, ils consomment beaucoup ils font beaucoup de jeux vidéo, ils consomment beaucoup de fanfiction, aussi parce que sur le jeu vidéo, la fanfiction, il y a cette notion de communauté. Et ça, c'est important, c'est arrivé, il y a des initiatives extraordinaires en club de lecture, et nous, on a lancé, ça va être lancé à Montreuil pour la 2e édition, un concours autour de cette collection, où on leur dit, mais prenez le pouvoir. La lecture, c'est pas passif, c'est de l'action. Mettez-vous en groupe. Vous prenez. Et c'est le cas, ils se rencontrent. Oui. Vous prenez un extrait du livre que vous avez choisi et vous en faites de la vidéo, du slam, de la lecture à haute voix, de la musique. Faites-en ce que vous voulez avec vos codes à vous. Voilà, appropriez-vous. Appropriez-vous le livre. Allez, on va demander à Nathalie Carré, qui est là, qui nous attend, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui étudie chaque jour les nouvelles entreprises qui arrivent ici à la France Bouge. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors, vous avez étudié Nabook, déjà, les points positifs, il y en a plein, je suis sûre, avec vous. Ah ben là, tout a été dit, mais c'est vrai que alors moi je retiendrai qu'au-delà de la forme de la présentation, c'est l'intégration du dictionnaire sur les mots nouveaux, et puis en plus ça permet d'améliorer ses statistiques, parce que vous avez vu beaucoup dans la gamification, donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée, et puis ce côté accessible aux dyslexiques, mais aussi à toutes les bourses, parce qu'on n'a pas parlé du prix, mais ça fait 4 € par mois à peu près, donc finalement c'est moins cher qu'un livre. En plus, on peut tester gratuitement, juste en laissant un prénom pour 3 épisodes, et on peut tester toute l'appli pendant 7 jours en créant un compte. Donc voilà, vous avez vraiment baissé tous les freins à l'accès, et il n'y a pas de publicité, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le cerveau de nos enfants et le porte-monnaie des parents. Oui, c'est important pour nous, ça. Oui, évidemment. Quelques points, des suggestions vous avez, Nathalie?
Oui, parce que en fait, vous dites que vous voulez devenir l'agora pour tous les jeunes qui veulent lire. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut être l'agora des jeunes qui veulent lire ou le tremplin des jeunes qui n'osent pas, ne savent pas, n'ont pas accès facilement aux livres? Je dirais le deux. Ouais, bah oui, c'est ça. Parce que du côté du tremplin, il y a la bonne volonté des parents qui parfois désespèrent de trouver des livres qui capteront l'attention de leur progéniture. Alors effectivement, gageons que nos chères têtes blondes, après quelques épisodes de Nabouk, aient envie de poursuivre la lecture seule grâce à vos côtés ludiques que vous avez mis en place. Petit à petit, le plaisir de la découverte et de l'évasion par la lecture les gagne, puissent lire, voir qu'il y a d'autres supports, n'importe quel support. Et du coup, évidemment, ce côté tremplin, vous l'avez dit, vous serez la porte d'entrée vers le livre papier, vous deviendrez l'ami des libraires, donc un bon pas vers l'agora. Et puis évidemment, il y a aussi tous les jeunes qui voudraient lire autrement. Et dans ce cas, votre agora regrouperait tous les acteurs. Donc il faut choisir. Alors, écoutez, j'apprécie beaucoup la suggestion. Je pense qu'il y a les deux en réalité, parce que 7-14, on parle d'âges qui sont très différents. Donc le tremplin, le portail d'accès pour les 7-10, c'est évident. Pour ceux qui n'ont pas pris l'habitude de lire en papier ou qui n'ont pas forcément beaucoup de livres à la maison. En revanche, pour les 10-14, on parle d'autre chose. Alors, c'est quoi une agora ? Une agora, c'est un endroit où on peut venir librement, partir librement, et c'est aussi un endroit où on peut débattre des idées. L'agora, c'était la place en Grèce antique. On pouvait porter le débat sur la place publique. Bon, exact. Vous parliez de Daniel Pénac tout à l'heure. Daniel Pénac a écrit comme un roman dans lequel il décrit les 10 droits fondamentaux du lecteur. Dans ces droits-là, il y a le droit de ne pas finir le livre, le droit de ne pas aimer, le droit de dire que lire, c'est pas toujours un plaisir et que ça peut être un effort. Moi, je veux être une agora. Les premiers chapitres, on galère, et une fois qu'on rentre dans le livre, on est content d'avoir tenu. Hein. Exactement. Ça nous est tous arrivé. Exactement. Et alors, une agora, pour nous, c'est aussi montrer que la lecture via Nabouk, ça peut être la possibilité d'ouvrir un épisode, de ne pas aller au bout, de changer d'histoire, enfin de se plaire dans l'activité de lecture. Vous avez une clientèle francophone, mais je crois que vous voulez aller vers des éditeurs étrangers. C'est aussi pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Nathalie, vous avez quelques petites idées. Eh bien oui, à quel moment on a besoin d'occuper des enfants dans des conditions contraintes ? Pendant les vacances, pendant les voyages. Vous savez, ces moments où les enfants disent, les petits notamment, quand est-ce qu'on arrive ? Alors qu'en fait, on est parti depuis moins d'une heure. Oui, mais lire dans la voiture, moi j'ai du mal. Hein. Alors justement, l'idée c'est pas de lire, c'est peut-être de jouer, peut-être un mode challenge aux épisodes, par exemple celui ou celle des enfants qui trouvera le trésor le premier, celui ou celle qui saura expliquer la définition de tel mot à papa maman, voire la possibilité d'ajouter la possibilité de créer une équipe entre frères et sœurs pour les livres d'aventure, bref, des activités qui font passer le temps et rendent les parents sereins. Et du coup, vous pourriez distribuer par la SNCF, toutes les autres compagnies de transport, Air France, etc., un billet de train pour un enfant acheté égale un code de 2 heures pour Nabouk gratuit, par exemple. Et du coup, évidemment, le déploiement serait assez rapide. Donc Nabouk, ça serait donc le livre magique des enfants qui aiment les écrans. Je vais vous embaucher. Non, mais tous les jours, dire que Nathalie Carré, elle a des propositions de boulot tous les jours grâce à ses conseils. C'est formidable. Ouais, c'est pas aussi facile que ça, mais en réalité, vous avez raison et vous voyez bien sur la SNCF, puisque c'est aujourd'hui un compte avec lequel on discute justement pour l'animation de certains wagons. Et puis vous avez raison, sur l'autoroute, à l'hôtel, ça peut être aussi un moment après le restaurant pour occuper les enfants qui veulent rentrer tôt. Vous reviendrez nous en parler en tout cas de l'évolution de Nabouk. Hein. Si vous aussi vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à La France Bouge, Nathalie Carré, rappelez-nous l'adresse s'il vous plaît. C'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Premier juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues.